La dernière partie d'une série que nous avons commencée il y a 2 dimanches en arrière. Ceci est l'Église. Ceci est l'Église. Et dans notre première étude sur l'Église, si vous étiez ici, vous vous rappelez que nous avons vu que la Bible utilise l'image d'un corps pour décrire l'Église, un corps humain. Christ est la tête et nous sommes les membres. Dans notre deuxième étude sur l'Église, nous avons vu que l'utilité de chaque membre se manifeste par le ou les dons spirituels que le Saint-Esprit lui a donnés. 1 Pierre 4,10 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Un don spirituel est une capacité surnaturelle donnée aux croyants par le Saint-Esprit au moment de son salut. Nous en avons tous au moins un. Aucun de nous n'avons tous les dons. Et le but des dons, c'est d'édifier le corps de Christ dans l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. 4 passages dans le Nouveau Testament décrivent les dons. 1 Corinthiens 12, 8 à 10 est le verset 28, Romains 12, versets 3 à 8, Éphésiens 4, 11 et 12 et 1 Pierre 4, 10 et 11. Pour la facilité de notre étude, j'ai classifié les dons en 3 catégories. 1, les dons permanents. 2, les dons temporaires ou miraculeux. 3, les hommes doués. Dimanche dernier, nous avons examiné les 11 dons permanents. 11 dons permanents, je les ai intitulés ainsi. Pourquoi ? Parce que tout le monde, les églises pentecôtistes, charismatiques et conservatrices, sont d'accord que ces dons ont existé dans l'église primitive et qu'ils existent encore aujourd'hui. Donc on peut dire Alléluia pour ça. Il s'agit, et je ne vais pas rentrer dans, on les a déjà vus, le don de prophétie ou le don de prêcher, le don d'enseigner, le don de la foi, le don de la sagesse, le don de la connaissance, le don des discernements des esprits, le don de miséricorde, le don d'exhorter, le don de la libéralité, le don de présider et le don de servir. Ceci nous amène au deuxième grand point, les dons temporaires ou miraculeux. Il y a 4 dons miraculeux mentionnés dans les Écritures, le don des miracles, le don des guérisons, le don des langues et le don de l'interprétation des langues. Voyons en premier le don des miracles. Le don des miracles. Alors, le don des miracles. Un miracle, c'est quoi ? Un miracle, c'est une intervention divine qui échappe aux lois naturelles. Exemple, le fait de ressusciter un mort, ce n'est pas une guérison, c'est plutôt un miracle dans le sens qu'on ressuscite un mort. De multiplier des pains et des poissons ou de calmer un orage, ce sont des miracles. Et le don des miracles était la capacité d'effectuer de tels miracles instantanément, parfaitement et sans devoir prier pour que la chose s'effectue. Tu peux aller jusqu'au don miraculeux ou temporaire. Le miracle s'effectuait à cause d'un don donné par Dieu à la personne, pas comme résultat de la prière. Lorsque Eutychus, dans Actes 20, 9 à 12, tombe de la fenêtre et il reste mort, Paul descend, sans la prière, il prend ce garçon dans ses bras et le ressuscite. Ça, c'est le don des miracles. Le deuxième don, c'est le don des guérisons. Le don de guérison était le pouvoir de guérir chaque fois que l'occasion s'en présentait, sans de nouveau l'intervention de la prière. Exemple classique, nous sommes dans Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, et là il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône. Et le chapitre 4 et le verset 22 nous dit, 22 nous dit qu'il avait 40 ans cet homme. Donc c'était un tétraplégique, si on peut le dire, ou un paraplégique. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient, acte 3.3,
leur demanda l'aumône, mais Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et ce qui est super, c'est la suite. Et prenant sa main, la main droite, il fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et regardez le verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et ensuite, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement, de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Un homme connu par tous, instantanément guéri devant tous. Ça, mes amis, c'était le don des guérisons. 3. Le don des langues. Alors là, on devient tous très inconfortables. Allez, je saute. Non. Bon, je bois. Alors, quel est le don des langues? Alors, je vais vous donner une définition, mais ensuite, nous allons en parler en plus de détail. Donc, ne réagissez pas trop vite, d'accord? Le don des langues était le pouvoir miraculeux, reçu de l'Esprit, de parler des merveilles de Dieu dans une langue étrangère que l'on n'avait pas apprise. J'y reviens. 4. Le don d'interprétation des langues était le don de pouvoir interpréter ces langues étrangères dans sa propre langue sans jamais les avoir apprises. Alors, question. Y a-t-il 2 sortes de parler en langue? Très important. Cette question est importante car le monde évangélique est divisé sur ce point. Car lorsque nous parlons du parler en langue, la question se pose, est-il toujours question d'une langue étrangère connue? C'est-à-dire la capacité surnaturelle de pouvoir parler le serbo-croate ou le chinois sans jamais l'avoir appris. Merci. Apprise. Ou s'agit-il d'une langue secrète et incompréhensible entre moi et Dieu, ce qu'on définit souvent dans nos milieux comme le charabia? Alors beaucoup de nos frères charismatiques, et je tiens à le dire, beaucoup d'eux, je pense, sont des frères charismatiques en Christ, préconisent que le parler en langue est le fait de parler une langue secrète que Dieu nous donne pour l'édification personnelle. Ils utilisent des versets comme 1 Corinthiens 14:12 qui dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne peut le comprendre, et c'est l'Esprit qui dit si mystère. Ou bien le verset 4 du même chapitre qui dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ou bien le verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Ou encore Romains 8:26 qui dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. De ce fait, vous pouvez rentrer dans une de ces églises où le parler en langue est entendu aujourd'hui, où ces églises préconisent le parler en langue de ce genre, et entendre des personnes prier et parler en langue pendant un moment de louange, où ils évoquent des bruits étranges, non reconnaissables, sous prétexte que ces bruits sont en fait une langue que Dieu leur a donnée, qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, mais que Dieu comprend et que Dieu veut qu'ils utilisent pour communiquer avec lui. Alors ma réponse, qui est une réponse qui est soutenue par un bon nombre de pasteurs et de théologiens, et aussi historiquement par l'action biblique, le parler en langue, selon notre compréhension, était toujours une langue étrangère existante, quoique inconnue de celui qui la parlait, et jamais une langue extatique. Alors j'aimerais vous le montrer, c'est important, je veux prendre du temps là-dessus, parce que c'est un sujet qui divise beaucoup d'églises. Regardez avec moi dans Acte 2. Il faut commencer au début, il faut commencer à la première référence dans la Bible du parler en langue, du moins dans le Nouveau Testament.
Et il est dit dans Acte 2, verset 1, et je commence à lire, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Jésus est parti, il est remonté vers le Père, les disciples sont là, le Saint-Esprit vient, et il est dit dans verset 3, des langues semblables à des langues de feu, ça c'est pas le parler en langue, ce sont vraiment des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes sur les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Mais regardez verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors là, ils parlent en langue. Alors question, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce parler en langue dans Acte 2? Eh bien, il nous le dit, il faut lire la suite. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun, écoutez bien, les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Je ne comprends pas, disait-il. Ils sont clairement galiléens, mais comment se fait-il qu'ils parlent nos langues ?» Verset 8. « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Et au cas où c'est pas clair, il cite maintenant ces langues. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Là c'est clair, c'est vraiment clair. Il donne les langues parlées. C'était une capacité miraculeuse de parler une langue jamais apprise. Les merveilles de Dieu. Et regardez dans ce texte, le mot pour langue est le mot glossa. En grec, verset 4, on le retrouve, qui veut dire langue nationale. Et Luc cite le nom des langues nationales citées ce jour-là. Il n'y a finalement plus rien à dire là-dessus. C'est intéressant que dans 1 Corinthiens 12 et 14, les autres chapitres sur ce sujet, avant d'analyser en quelques versets là-dessus, il faut oublier que Paul, qui a écrit 1 Corinthiens, et Luc, qui a écrit Actes, étaient des collègues missionnaires pendant des années. Ils étaient coéquipiers missionnaires et ils ont les deux utilisé le même mot, glossa, pour le mot langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas donné de définition différente. Ils ont donné finalement la même définition. Et donc il n'y a aucune raison de donner une définition pour Luc, qui est une définition de langue réelle que nous venons de lire, et une autre définition pour Paul, qui serait donc du charabia. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Il est dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 10, que le don que Dieu donne, c'est le don, la diversité des langues. 12, 10. La diversité des langues. C'est intéressant que le mot grec pour diverses est le mot génos, qui veut dire nation ou race ou espèce. Diverses sortes de langues veut donc dire différents types de langues nationales issues de nations diverses. Luc et Paul utilisent le même mot et donnent finalement exactement la même définition. Intéressant, dans 1 Corinthiens 14 et le verset 7, Paul dit clairement que les langues doivent avoir une structure grammaticale, sinon elles ne seront rien d'autre que barbarie. Le verset 7, il utilise ceci. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on que ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses puissent être dans le monde les diverses langues, il n'y en a aucune qui soit sans signification.
Si je ne reconnais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous voyez? Il est en train de dire, mais écoutez, c'est pas possible que ça soit du charabia, parce qu'une langue doit avoir un sens grammatical. Et il utilise des instruments de musique comme preuve. Le verset 21 est franchement fantastique. Dans le même chapitre, Paul est en train d'expliquer le parler en langue, le don des langues, et il cite la prophétie dans l'Ancien Testament à ce sujet. Dans le verset 21, il dit, il est écrit dans la loi, et là il cite Ésaïe 28, 11 et 12, et il dit maintenant, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas, ainsi dit le Seigneur. Alors c'est intéressant. Il cite ici un passage qui parle d'autres langues, par les lèvres d'étrangers. Vous voyez dans le verset 1. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans Ésaïe 28, 11 et 12 et voir de quoi parle-t-il ici? De quelle langue parle-t-il? Réponse, l'assyrien. L'assyrien, c'est le contexte. Alors, ce qui est étonnant, vous n'avez pas besoin d'aller voir, vous pouvez lire chez vous si vous voulez. L'assyrien était une langue connue. Alors, notons bien, si la prophétie sur le parler en langue que cite Paul dans 1 Corinthiens 14 était une langue réelle, pourquoi donc l'accomplissement de la prophétie serait-elle une langue inconnue? Et regardez encore le verset 22. Ça, c'est très convaincant. Dans le verset 22, il dit par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alors certains disent que les langues sont une langue secrète entre nous et Dieu avec un but d'édifier les croyants. Impossible, dit Paul au verset 22, puisque leur but était quoi ici? C'est pour qui? Pour les non-croyants. Pour les non-croyants. Le parler en langue était un outil d'évangélisation et non d'édification, comme le montre déjà clairement Acte 2. En plus, nous avons appris dans 1 Corinthiens 12, 7 et 11 que les dons spirituels nous ont été donnés pour l'utilité commune, qui veut dire que les dons spirituels sont pour qui? Les autres. Les autres. Pas pour moi personnellement. Alors, est-ce qu'on peut être édifié? Bien sûr, on peut être édifié soi-même lorsqu'on pratique notre don spirituel, mais le but est pour les autres. Alors bien sûr, certains sont troublés par le verset 4 de 1 Corinthiens 14 qui dit « Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Ben oui. Quand vous mettez en pratique vos dons spirituels, j'espère que vous en tirez de la joie. J'espère que vous êtes édifiés. Moi, quand j'applique mon don spirituel, je suis extrêmement édifié, même si mon don n'est pas pour moi, mais il est pour les autres. Alors bien sûr, qu'en est-il de Romains 8, 26 Romains 8, 26 Romains 8, 26 Oui, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ah bon, alors est-ce que là, il s'agit de bruit interne? Attendez voir, lisons bien le verset, qu'est-ce qu'il dit? Qui intercède ici déjà? L'Esprit, c'est pas nous. Et lui intercède en faveur des saints et par des soupirs inexprimables. Ça veut tout simplement dire que quand l'Esprit prie pour nous, nous on ne comprend pas. C'est entre lui et le Père. Mais ça n'a rien à voir avec nous. C'est un verset qui parle de l'Esprit, pas du chrétien qui prie avec des soupirs inexprimables. C'est donc l'Esprit. Encore une dernière chose là-dessus. S'il y avait vraiment deux dons des langues, les langues réelles et une langue secrète entre nous et Dieu, et que ces deux dons existaient encore, n'est-ce pas étrange que dans les églises dites charismatiques, il est toujours question du deuxième don des langues, le charabia, et jamais le don évoqué si clairement dans Acte 2, celui de pouvoir parler les vraies langues étrangères sans les avoir apprises. Non, mes amis, le don des langues, lorsqu'il apparaît dans vos Bibles, est le don décrit clairement dans Acte 2, celui de pouvoir parler des vraies langues étrangères sans jamais les avoir apprises pour le but d'évangéliser.
Et maintenant, le don d'interprète devient clair. Devient clair. Le don d'interprète est celui de pouvoir interpréter cette langue dans la langue du pays afin que l'Église puisse être édifiée. Je vous donne un exemple. Une personne chinoise rentre dans notre Église. Ne parle rien d'autre que le chinois. Et nous, là, on fait notre culte en français. Lui, il est largué. Tout d'un coup, quelqu'un, si ce don existait encore pour aujourd'hui, c'est comme ça qu'il se passerait, se lèverait et dirait une parole en chinois. Parfait accent, parfaite grammaire. Je sais pas, prenons quelqu'un. Pascal Martin. Vous vous rendez compte, Pascal Martin qui se lève et qui commence à parler le chinois parfaitement? Alors il y a un dialogue qui se fait entre Pascal Martin en chinois et notre ami chinois là-bas, et nous on regarde et on se dit, tiens, étrange quand même. Et tout d'un coup, quelqu'un d'autre, que nous savons pertinemment ne parle pas le chinois, Lina Friedli par exemple, se lève et elle commence à interpréter le chinois parfaitement en français. Et alors nous on dit, Alléluia, là on a tout compris. Ça, c'est le don biblique du parler en langue, surtout sur ce chinois n'était pas chrétien. Et là, il est interpellé par le Seigneur. Lisez la fin de 1 Corinthiens 14. Cet homme va être interpellé, va tomber sur sa face et dire, waouh, le Seigneur est vraiment ici. Verset, parce que ça devient donc, enfin voilà. On va pas rentrer dans plus de détails, ça va être très difficile. Alors, les principes pour l'utilisation du vrai parler en langue se trouvent dans 1 Corinthiens 14, 23 en premier. Regardez. Voici comment on devrait utiliser ce don, s'il existait encore aujourd'hui. Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre un simple auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si tout le monde commence à parler, alors langue vraie ici maintenant, ou langue que certains disent existe encore aujourd'hui, le charadia, si tout le monde parle ensemble, moi j'ai déjà entendu des gens qui disent, ils rentrent dans une église et ils voient ça, mais ils y comprennent rien. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils sont un peu fous, c'est exactement ce que Paul dit ici. Et verset 26, que faire donc, frères? Alors il donne maintenant la prescription. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Clair et net. Et s'il n'y a point d'interprète, verset 28, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même ou à Dieu. Pourquoi? Regardez le verset 23. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et le verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dieu aime l'ordre. C'est intéressant qu'il dit aussi dans ce même chapitre, 1 Corinthiens 14, 19, que désir excessif de parler en langue est une marque d'enfance spirituelle. Le verset 19, il le dit. Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Et regardez verset 39, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce verset. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Et ce serait facile à dire, mais vous empêchez le parler en langue. Faux. Nous n'empêchons pas le parler en langue, nous attendons que le parler en langue soit le vrai parler en langue, s'il existait encore aujourd'hui. Alors, ça pose la prochaine question, sont-ils encore pour aujourd'hui? Sont-ils encore pour aujourd'hui ces dons? Et là maintenant j'élargis un peu. Est-ce que ces 4 dons, le don des miracles, le don des guérisons, le don des langues et le don des interprétations de langue, ces 4 dons sont-ils encore pour aujourd'hui? De nouveau, le monde évangélique est divisé sur ce point. Personnellement, je ne pense pas qu'ils sont pour aujourd'hui. Et j'aimerais vous donner les raisons. Premièrement, le but des miracles était de confirmer la parole. Marc 16, 20 nous dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but des miracles était de confirmer la parole. Pourquoi? Parce que le canon des Écritures n'était pas encore clos. Mais l'Église d'aujourd'hui n'a pas besoin de cette confirmation miraculeuse puisque nous avons la parole de Dieu complète, inspirée, confirmée et vraie. Allez au groupe de maison cette semaine, si vous avez, peut-être vous avez déjà raté parce que c'était la semaine en cours, mais nous avons vu 2 Pierre 1. Et 2 Pierre 1, merveilleux verset, nous dit dans le verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a tout donné, ce dont nous avons besoin pour croître en Christ. La parole est vérifiée. Je trouve intéressant l'exemple de 1 Roi 17, 24. 1 Roi 17, 24. Élie vient de ressusciter le fils de la veuve de Sérapta. Miracle. Il ressuscite ce garçon des morts. Ce qu'elle dit dans 1 Roi 17, 24 est franchement génial. La femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Je reconnais que ta parole est vérité à cause de ce miracle. Lorsque quelqu'un prêche aujourd'hui, comment est-ce qu'on vérifie s'il est de Dieu ou pas? En attendant un miracle de sa part? Non. Non. En faisant ce que les Béréens faisaient dans Actes 17, 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures, le canon complet de Dieu pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et c'est intéressant que dans Luc 16, il y a l'homme riche et Abraham qui se trouvent, l'homme riche et Lazare qui se trouvent dans le sein d'Abraham en train de souffrir là, enfin l'homme riche. Vous vous rappelez l'histoire? Et alors, l'homme riche dit, écoute, je te prie donc, il faudrait envoyer quelqu'un des morts pour aller dire aux gens qui sont encore sur terre de se repentir. Fais un miracle, une résurrection, quelque chose de flash. Et tu verras, ils se convertiront et ils comprendront qu'il y a une plage de tourment, que l'enfer existe vraiment. La réponse d'Abraham est étonnante. Dans Luc 16, 31, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. Le miracle confirmait aujourd'hui la loi complète, la parole de Dieu complète et la confirmation de la vérité. 2. Sont-ils encore pour aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Deuxième raison, les miracles avaient comme but d'authentifier les apôtres et leurs disciples. Dans 2 Corinthiens 12, 12, il est dit que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. On peut voir la même chose dans Hébreux 2, 3 et 4. On a l'impression en lisant le Nouveau Testament que ces dons miraculeux étaient réservés aux apôtres et confirmaient leurs paroles, et rien n'indique dans le Nouveau Testament que les autres qui ont eu ces dons n'étaient des gens qui avaient reçu ces dons par imposition des mains des apôtres. C'est un argument de silence, mais il est là. Ces dons, clairement, étaient là pour authentifier les apôtres et leurs disciples, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 12, 12. Troisième raison. Dans la Bible, il y avait 4 grandes périodes durant lesquelles les miracles se sont produits à quelques exceptions près. Si vous prenez la Bible, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de miracles à l'époque. La première, c'est qui? Moïse. Deuxième, Élie et Élisée, les prophètes. Troisième, Christ et les apôtres. Quatrième, la période apostolique de l'Église. Dans ces 4 périodes, nous notons que les miracles étaient accomplis dans un contexte d'incrédulité
était destiné à être signe pour les incrédules. Pour Pharaon incrédule, les Égyptiens incrédules, les Juifs incrédules, les gentils incrédules. Et ces 4 périodes du miracle correspondaient dans chaque cas avec, ça c'est intéressant, la nouvelle révélation que Dieu donnait et devait être ajoutée à la Bible. La Torah, 5 premiers livres de la Bible, les prophètes, les évangiles et les épîtres. C'est intéressant. Ces périodes de miracle correspondent au moment où Dieu ajoute de la révélation à la Bible. Une fois que les Écritures étaient achevées, le temps des miracles de confirmation a pris fin. Il n'y en avait plus besoin. Ça fait donc 2000 ans que le Seigneur ne fait plus de miracles comme il l'a fait autrefois. Patientez encore une seconde. 4e raison. Les auteurs du Nouveau Testament savaient que les dons miraculeux touchaient à leur fin. C'est intéressant, les petits détails. Paul, qui avait les dons miraculeux, dans 1 Timothée 5, 23, il est dit ceci. Il parle à Timothée, il dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Étrange de prescrire ce genre de médicament pour un gars qui avait le don des miracles, vous ne trouvez pas? Encore plus étonnant, c'est 2 Timothée 4, 20. 2 Timothée 4, 20 qui dit, Paul parle, « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Vous ne trouvez pas étrange? Pour un apôtre qui avait le don des miracles et le don des guérisons. Et c'est intéressant que le demi-frère de Jésus, dans Jacques 5, qui était le premier pasteur de l'église de Jérusalem, dit dans Jacques 5, 13, « Si quelqu'un est malade parmi vous, appelez ceux qui ont le don des guérisons et ils viendront vous guérir. » Est-ce qu'il dit ça? Non, qu'est-ce qu'il dit? Appelle les anciens de l'église, ils viendront t'oigner d'huile et ils prieront pour toi. Étrange, étrange, si le don des guérisons et des miracles existait encore. Pourquoi cette prescription à la prière? Et la 5e raison pour laquelle je pense que les miracles, ou les dons des miracles ne sont plus pour aujourd'hui, c'est le constat pur et simple. Bien sûr, c'est un argument d'expérience, on peut le dire, de constat. Mais écoutez, je ne sais pas si vous le savez, mais moi-même j'ai été amené au Seigneur par un groupe charismatique. Une semaine après ma conversion, on m'a assis sur une plage à Goa en Inde, et on m'a dit, John, il faut maintenant que tu apprennes à parler en langue. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue, pour prouver que tu es vraiment baptisé. J'ai dit, ok, j'avais aucune raison de penser autrement, je connaissais rien. J'ai dit, d'accord. Ils m'ont montré les versets, ils m'ont dit, voilà, John, acte 2 dit qu'il faut que tu parles en langue. Je n'avais aucune raison de penser autrement. Alors j'ai reçu le don, m'a-t-on dit, et j'ai parlé en langue pendant plusieurs semaines. Donc, charabia. Et je me disais, apparemment, c'est une langue secrète entre moi et Dieu. Mais je vous dis franchement, je sentais vraiment rien. Je le faisais parce que tout le monde le faisait. Et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et donc, j'ai vraiment réfléchi, j'avais aucune raison de penser autrement, j'étais vraiment sincère. Je ne connaissais rien d'autre. Mais à peu, j'ai commencé à voir, dans ma nouvelle vie en Christ, que ce qu'on m'apprenait à faire n'était pas, pour moi, de Dieu du tout. C'était pas un don, mais un comportement appris parce que les autres le faisaient. Et alors, j'ai quitté ce groupe, je suis retourné aux États-Unis, puis ensuite j'ai commencé à faire le circuit des conférences. Je suis allé visiter les grands guérisseurs évangéliques, ceux qui sont bien connus et qui font des grandes conférences pour guérir les malades, et les chaises roulantes qui viennent, et les béquilles qui sautent, et tout ça. Et je regarde, enfin, c'est pas les béquilles qui sautent, c'est les hommes qui sautent et ils laissent leurs béquilles par terre, mais enfin c'est comme ça. Je suis allé voir aussi Yonggi Cho, qui a quand même la plus grande église du monde aujourd'hui. Donc un homme renommé, réputé. J'étais ouvert. Et ensuite j'ai fait le constat. J'ai toujours dit à mes amis qui croient que le don des miracles et le don des guérisons est encore pour aujourd'hui, j'aurais dit, écoutez, est-ce que c'est juste de demander que les soi-disant miracles et guérisons qui s'effectuent aujourd'hui correspondent à ceux qui se trouvent dans la parole de Dieu? Ne sommes-nous pas quand même appelés à comparer ce qui est dit avec ce qui a été dit? Alors moi je leur dis tout simplement, écoutez, dans tous vos miracles, faites-les comme dans la Bible. Qu'il y ait des aveugles
connu de tous, guéris instantanément et qui reçoivent des nouveaux yeux. Est-ce que c'est trop demandé? Y a-t-il des sourds muets de naissance qui peuvent d'un coup entendre parfaitement et parler parfaitement? Où sont les paraplégiques ou les tétraplégiques qui sont guéris sur le champ et qui sautent devant tous? Où sont les morts qui sont littéralement ressuscités des morts lors d'enterrement? Est-ce que c'est trop demandé pour ceux qui préconisent, que ceci est encore pour aujourd'hui, de faire comme ceci? Dans Actes 5, 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenait les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Écoutez bien, tous étaient guéris. Waouh! Combien? Tous. Et dans Acte 19, 11 et 12, si on dit que les miracles existent encore pour aujourd'hui de cette manière, alors faisons la même chose. Actes 19, 11 et 12, il est dit ceci: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce que c'est trop de demander que ce genre de miracle soit aussi visible aujourd'hui qu'autrefois? Si c'est le même don des miracles, pourquoi est-ce qu'il y a moins de miracles aujourd'hui? Pourquoi le don des miracles ne serait-il pas le même aujourd'hui que pour l'époque apostolique? Tout ce qu'il faut faire pour convaincre le monde, c'est que les guérisons soient publiques, totales et instantanées. Prenez un Christopher Reeves, l'ex-Superman, tétraplégique aujourd'hui. Pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas être guéri alors, instantanément, par quelqu'un qui a le don des miracles, ou le don des guérisons? Prenez un Johnny Erickson Tada, on la connaît, on a tous lu ses bouquins. Elle est allée voir des guérisseurs et des guérisseurs de toutes sortes. Pourquoi est-ce que Dieu ne la guérit pas, elle, si bien connue? Alors, est-ce que cela veut dire que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui? Il ne faut surtout pas croire ça. Non, parce que dans Jacques 5, il est dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'ils viennent, prient pour eux, loignent d'huile, et si Dieu veut, il peut le guérir. Bien sûr que Dieu peut faire de miracles, mais ce n'est plus par le don de guérison, mais c'est par le biais de la prière. C'est par le biais de la prière. Et Dieu guérit s'il veut, quand il veut. Mais c'est sûr que l'ère des miracles, comme elle avait été connue, n'est plus la même aujourd'hui. Voilà, mes amis, c'est vrai, j'avoue, il y a un clivage aujourd'hui qui existe dans les églises évangéliques. C'est triste, c'est réel. Beaucoup de charismatiques concluent que nous sommes des chrétiens, et que nous manquons quelque chose, que nous bloquons la puissance du Saint-Esprit. De notre côté, nous nous disons, d'accord, écoutez, peut-être, mais alors montrez-nous vraiment de la même manière que cela existe dans le Nouveau Testament. Alors écoutez bien, écoutez très bien ce que je vais dire. Nous pouvons nous aimer en Christ malgré nos différences. Je le répète. Nous pouvons nous aimer en Christ malgré nos différences. J'aimerais bien le dire, je ne suis pas anti-charismatique. J'ai beaucoup de frères charismatiques avec qui je m'entends très bien. Je ne suis pas d'accord avec leur point de vue doctrinal, mais nous sommes en paix. En fait, je vais peut-être vous surprendre, je fréquente une pastorale à Genève avec des pasteurs de toutes sortes, des pasteurs charismatiques et non charismatiques. Et j'aime bien aller dans ces pastorales parce que j'aimerais qu'ils sachent que bien que nous ayons des optiques différentes sur certains sujets, nous pouvons être amis. Et je pense que nous avons vraiment une attitude à voir qui est juste, qui est bonne. D'accord? Je crois que c'est vraiment important de le dire.
Bon, ben voilà, la frustration est telle que pour le troisième sujet, je ne sais pas trop comment on va faire. Je vous donne le verset, et peut-être on le traitera une autre fois, mais je ne pense pas que je vais y revenir. Regardez avec moi simplement Éphésiens 4. Je touche simplement vraiment pendant une seconde ce verset. Nous avons vu les 11 dons permanents, les 4 dons miraculeux. Il reste 4 personnes douées. Je ne fais que le mentionner. 4 personnes douées que Dieu donne à l'Église. Ce ne sont pas des dons spirituels donnés à l'Église, mais des personnes douées que Dieu donne à l'Église. Regardez dans verset 11 d'Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, selon Éphésiens 2, 20, les apôtres et les prophètes n'existent plus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dieu a fondé l'Église sur les apôtres, ceux qui ont été choisis par Christ, ceux qui ont dû être témoins de la résurrection, et les prophètes, dans le grand P sens du terme. Ils étaient le fondement de l'Église. Mais le fondement, il est là. Maintenant, c'est les pierres de l'Église qui se construisent. Et dans Éphésiens 4:11, les évangélistes ont remplacé les apôtres et les pasteurs docteurs ont remplacé les prophètes. Aujourd'hui, il y a 2 personnes douées que Dieu donne à l'Église. Les évangélistes, ce sont des personnes qui ont un don de pouvoir amener d'autres à Christ. Capacité étonnante d'aller voir, parler avec quelqu'un, lui annoncer l'Évangile, et paf, le gars se donne à Christ. Et les pasteurs docteurs, c'est un homme, sont ceux qui prennent la relève. Les évangélistes amènent la personne à Christ, ils viennent dans l'église. Les pasteurs docteurs, ce sont les pasteurs qui ont une fonction spéciale de docteur, d'enseignant, qui enseignent d'une manière régulière, méthodique, la parole de Dieu, pour que ces nouveaux chrétiens puissent grandir dans leur foi. Alors vous avez tout compris maintenant? Je résume le tout. Toute la doctrine de l'Église résumée. 1. Les évangélistes gagnent les hommes et les femmes à Christ. Ils les amènent dans l'Église. Les pasteurs, docteurs prennent la relève et enseignent et les édifient. Les croyants deviennent, selon Éphésiens 4:12, maintenant perfectionnés, matures, parce qu'ils ont appris la parole de Dieu. Ah, ça c'est génial. Et regardez ce qu'ils font dans le verset 12. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ces personnes édifiées maintenant font l'œuvre du ministère. Ils servent. Et au fait, avec quoi est-ce qu'ils servent? Vous avez tout compris. Leur don spirituel. C'est excellent, vous ne trouvez pas? Tout le monde a un travail à faire. Tout le monde. Et ainsi de suite. L'Église grandit. Et l'Église devient mature, devient solide, devient perfectionnée. Mon ami, je te demande, connais-tu ton don spirituel? Connais-tu ton don spirituel? Sinon, commence à y penser. Viens parler avec quelqu'un, demande au Seigneur de te révéler le don que tu as déjà reçu. Prends la liste des activités dans l'Église et dis, Seigneur, s'il y a quelque chose là qui colle avec moi, et mets-toi au service. Si oui, et que tu t'en sers déjà, tu le mets à l'œuvre du Seigneur, béni soit loué. Merci. Merci parce que tu es en train d'aider le corps de Christ à grandir et à devenir mature. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes pleinement engagés à l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ, en mettant en pratique nos dons spirituels. Amen. Amen. Seigneur, merci de tout cœur pour ce sujet que nous avons effleuré ce matin. Je sais qu'il est controversé et j'espère que j'ai dit ces choses dans une bonne attitude, avec amour, avec compassion. Seigneur, je ne cherche pas à diviser, je cherche à éclaircir. Seigneur, aide-nous dans la bonne marche de ces choses. Au nom de Jésus. Amen.